Ce qui est intéressant, c'est que votre corps, il comprend et il retient les choses beaucoup plus rapidement que votre mental. C'est-à-dire que si vous avez vécu des relations toxiques de par votre passé, il est possible que votre mental n'ait toujours pas retenu la leçon et que vous soyez toujours attiré vers des personnes au profil similaire. Donc vers des personnes qui vous feront souffrir. Mais votre corps, lui, a compris. En face des personnes vampiriques, contrôlantes ou malveillantes, votre corps réagit. Il vous envoie des signaux d'alerte. Si vous savez repérer ces signaux d'alerte, alors vous pourrez y être attentif et repérer plus rapidement les relations qui sont vouées à se terminer en drame et en souffrance. Et ici, je parle bien de phénomènes énergétiques et de la mémoire corporelle. Et je ne parle pas ici de phénomènes magiques, je parle bien de phénomènes énergétiques et de la mémoire corporelle. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer un peu ce que c'est que cette histoire de mémoire corporelle, et ensuite je vous donnerai 5 signaux que votre corps vous envoie lorsque vous êtes en présence d'une personne toxique, comme ça vous pourrez les repérer et les connaître. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et l'accompagnement des personnes face aux relations toxiques, c'est l'un de mes domaines d'expertise. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant un mode ultra attentif et de prendre des notes, ou au contraire, de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien, la muscu, la vaisselle, les courses, le ménage, peu importe, histoire d'optimiser votre précieux temps. C'est parti les amis, on y va. Donc, avant de vous donner les 5 signaux d'alerte, je vais donc vous expliquer un peu ce que c'est que cette histoire donc de mémoire corporelle. La mémoire corporelle, c'est une mémoire qui est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus puissante et beaucoup plus ancrée dans vos cellules que la mémoire mentale. La mémoire mentale, c'est ce que vous allez mémoriser. Par exemple, vous mémorisez vos tables de multiplication. Vous vous rappelez de ce qu'il y avait dans le dernier épisode de la série que vous avez regardé. C'est tout ce qui se passe dans votre tête, on va dire. Mais le corps, il a une mémoire qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus primitive, beaucoup plus puissante aussi. Les deux mémoires peuvent bien entendu être liées et s'influencer l'une et l'autre. Par exemple, en cas de trace traumatique, votre corps a gardé une empreinte des traumatismes que vous avez vécus, et lorsque vous pensez à quelque chose qui vous ramène et qui vous reconnecte aux souvenirs traumatiques que vous avez vécus, eh bien vous avez un phénomène corporel, d'angoisse, de malaise, enfin tout est lié, la mémoire mentale et la mémoire corporelle. Mais la mémoire corporelle, elle est beaucoup plus puissante que la mémoire mentale. Par exemple, un pratiquant d'arts martiaux, qui est aguerri, qui connaît bien les arts martiaux, qui a bien ancré ses réflexes dans son corps, il suffit qu'on l'agresse par surprise, il va répondre sans même réfléchir. Il va pas réfléchir, utiliser sa mémoire mentale, rien du tout, il n'a pas le temps de faire ça. S'il reçoit un coup de poing d'un agresseur surprise dans la rue, son corps va se mettre à bouger comme il a appris à le faire. Ça fait partie de la mémoire corporelle, et c'est très puissant. Le corps, c'est comme s'il sait ce qui va se passer, et il connaît le processus, surtout s'il l'a déjà vécu plusieurs fois. Face à une relation toxique, donc, si vous avez vécu des relations toxiques par le passé déjà, ça veut dire que votre corps, il sait ce que c'est une relation toxique. Il connaît les sensations de malaise liées à la remise en question, il connaît les sensations de mal-être liées à la culpabilité, il connaît tout ce qui va se passer en fait. Et en gros, à chaque fois que vous vivez une relation toxique, vous allez éprouver toute une gamme d'émotions dedans. Il va y avoir de l'angoisse, de la remise en question des pensées obsessionnelles, il va y avoir de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, il va y avoir plein de choses. Toutes ces émotions, elles produisent des hormones, ou elles sont liées à la production d'hormones en tout cas. À chaque émotion précise qu'on va vivre, il y a des zones précises de notre cerveau qui sont sollicitées, et ça relâche certaines hormones précises dans notre organisme. Et notre organisme, à force de recevoir ces sécrétions d'hormones à répétition, c'est-à-dire de la culpabilité obsessionnelle, des pensées obsessionnelles, votre organisme, il connaît ça en fait. Et donc, en fonction de l'énergie que vous allez ressentir de l'autre personne, vous ressentez ses intentions, vous ressentez la manière dont il pense, vous ressentez comment l'autre personne est intentionnée à votre égard, vous le captez ça, même si vous n'en avez pas conscience, il y a une partie de vous qui ressent quelles sont les intentions de l'autre. Peut-être que ça monte pas jusqu'à votre mental et que vous ne le conscientisez pas, mais vous le ressentez quand même. Si votre relation toxique a été marquante et longue, une fois qu'elle se termine, et que vous allez vivre d'autres relations toxiques, peut-être que vous avez des schémas de comportement qui vous poussent à revivre ces relations, mais votre corps va capter les intentions de l'autre, et va se souvenir ou activer sa mémoire corporelle de manière réflexe, qui vont créer des malaises parce que vous savez jusqu'où ça va vous mener. Enfin, vous le savez pas peut-être dans votre tête, mais votre corps le sait. Il sait que face à ce type de personne et d'énergie,
il est possible que vous ressentiez encore telle culpabilité, telle souffrance, telle colère, telle pensée obsessionnelle. Et donc votre corps, il va créer des malaises en fonction de ça. Et il va créer des sensations, des signaux corporels d'alerte en fonction de ça. On peut souvent appeler ça l'intuition aussi, ça fait partie de l'intuition. L'intuition c'est un peu plus vaste, hein, ça englobe d'autres phénomènes que juste celui-là. Mais ça fait partie de l'intuition aussi. Et c'est un phénomène sur lequel il est très intéressant de se pencher, ça peut être une véritable boussole intérieure. Bon, maintenant les amis, que je vous ai expliqué un peu ce que c'est que cette mémoire corporelle, ou que du moins je vous ai donné ma vision de la mémoire corporelle, ma vision à moi, le grand, l'illustre, l'ultime, Stan Carré, je rigole. Bon, le matin, je tourne des vidéos, il est très très tôt le matin, je me suis réveillé il y a pas longtemps, vous connaissez les amis, voilà, en général je tourne mes vidéos ultra tôt le matin. C'est là que j'ai la meilleure énergie pour le faire dans la journée. Maintenant, je vais vous donner les signaux d'alerte pour vous dire qu'une relation toxique se prépare quand vous rencontrez une nouvelle personne. Mon but, c'est de vous donner cet outil, comme ça vous allez savoir reconnaître ces signaux, vous allez vous dire « tiens, je ressens ça, attention ». Ça veut pas dire que parce que vous ressentez ce signal, ça veut dire à 100% que l'autre est toxique, mais c'est pour vous montrer soit que vous n'êtes pas fou de croire que l'autre est toxique, que votre corps vous le dit aussi, et aussi vous mettre la puce à l'oreille. Au moins, soyez vigilant. Dites-vous, attention, il faut quand même que je sois vigilant. Est-ce qu'il a des comportements toxiques ou pas? Soit vous vous servez de ces signaux d'alerte pour vous barrer, si vous en avez envie. Vous vous dites, oh, j'en ai marre de me sentir mal avec l'autre, moi je me casse. Allez-y. Ou soit vous n'avez pas envie de vous barrer avec ces signaux d'alerte, et vous voulez vous en servir juste comme quelque chose qui vous met une alerte, un drapeau rouge. Voilà. Donc, allons-y. Le premier signal d'alerte, c'est un poids sur la poitrine et difficulté à respirer en présence de l'autre. C'est-à-dire qu'avant que l'autre arrive, vous êtes bien, normal, vous respirez normalement, et quand l'autre arrive, l'atmosphère s'alourdit et vous avez du mal à prendre des respirations complètes, vous sentez comme si la zone au centre de votre poitrine se refermait. Vous sentez pas qu'elle s'ouvre, mais qu'elle se referme. Donc là, je parle pas de sensations vraiment purement physiques, donc c'est pas que vous allez sentir que vos côtes prennent plus ou moins de place, mais vous allez sentir qu'il y a comme une sorte d'ouverture qui se crée au centre de la poitrine qui se referme. Vous pouvez le sentir, pour prendre un exemple, si vous êtes en face d'un pervers narcissique qui tend à vous enfermer, que vous rentrez le soir et que vous êtes rentré un peu plus tard que ce qu'il voulait parce que vous avez vu des copines ou des copains, vous rentrez, le poids sur la poitrine, vous le sentez. Vous sentez que vous êtes oppressé, que vous vous sentez coupable, que ça va pas bien se passer. Au contraire, si vous avez rompu avec cette personne et que vous avez un déjeuner avec votre meilleur ami, que vous passez un très bon moment avec cette personne, que c'est des discussions qui vous boostent, qui vous remontent le moral, qui vous redonnent confiance et tout, vous sentez une sorte de liberté, de poids sur la poitrine qui s'en va, d'ouverture à ce niveau-là. Donc faites confiance à cette sensation-là. La deuxième sensation, c'est ce que je vais appeler le coup de barre et l'épuisement soudain en présence de cette personne, et un regain d'énergie quand la personne s'en va. Donc il y a des personnes avec lesquelles, quand vous êtes en leur présence, vous devez dormir d'un coup. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est pas un sommeil parce que vous vous sentez en sécurité avec l'autre. C'est comme si on vous assommait d'un coup. Vous dormez, vous dormez, vous dormez, ensuite vous vous réveillez et vous êtes encore fatigué. Donc si vous voulez, vous pouvez bien entendu lutter contre le sommeil, hein. C'est pas comme si vous avez pris un somnifère, je suis pas en train de parler de phénomènes magiques, hein. Mais juste, vous avez une énorme fatigue qui vient d'un coup, et c'est pas une fatigue reposante où vous vous sentez ressourcé après. Et je tiens à préciser que tous les signaux que je vous donne ici, si ces signaux vous les ressentez avec chaque personne que vous croisez dans la vie, peut-être que c'est vous qui avez des traces traumatiques, c'est possible. Mais si vous les ressentez seulement avec certaines personnes et pas avec beaucoup d'autres, c'est quand même un indicateur, vous voyez? Ça veut dire que c'est peut-être pas vous le dysfonctionnement. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour faire face à une relation toxique, une relation d'emprise ou une situation difficile, une période difficile de votre vie que vous avez du mal à traverser seul, il y a le lien dans la description pour prendre directement un rendez-vous avec moi. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger depuis 2015 et je ferai de mon mieux pour vous accompagner à chaque consultation. Mon but, c'est de vous aider soit à avoir des nouvelles compréhensions pour voir plus clair, soit à poser des actions justes pour avancer vers votre but, soit à trouver des réponses à vos questions, ou bien à travailler sur les émotions plus en profondeur. Troisième signal d'alerte corporelle, la sidération et la sensation d'être déconnecté de soi comme absent de son corps. C'est comme si, avec certaines personnes, vous avez l'impression que vous êtes totalement étranger à ce qui se passe dans la pièce. Il est par exemple en train de vous hurler dessus, de vous parler très mal, ou en train de se pavaner avec une personne qu'il drague en votre présence, pourtant c'est censé être votre conjoint ou votre conjointe. Ça va pas du tout, vous vivez des situations très bizarres ou très violentes. Et à ce moment, c'est comme si vous vous déconnectiez de vous-même. Donc
Vous êtes encore là, mais vous avez l'impression de vous regarder du dessus, en fait. Comme si votre corps était là, mais que votre esprit, pour se protéger, s'était déconnecté et dissocié de votre corps pour ne plus vivre ce qui se passe. Ça peut aider si vous vivez quelque chose de très violent physiquement, par exemple des coups, ou des hurlements et beaucoup de violence émotionnelle qui est transmise à travers ces hurlements, ou une situation qui est juste trop malsaine en fait. Il y a des personnes qui subissent des rapports charnels forcés, je dis pas le mot pour pas que la vidéo soit démonétisée, mais voilà, qui vivent cette situation en étant déconnectée d'elle-même pendant la situation. Ça arrive, c'est pour peut-être se protéger d'une certaine manière. Ça peut aider à se protéger de cette manière, mais après, il y a aussi un travail de reconnexion, de réassociation et de guérison des traces traumatiques qui est à faire pour les personnes qui ont subi une expérience de ce type. Le quatrième signe, c'est l'envie de vomir et le dégoût. Est-ce qu'en présence de l'autre, vous avez envie de vomir et vous vous sentez écœuré par cette personne ? Si c'est le cas, je vous encourage peut-être à pas forcément continuer la relation. Si votre première impression en face de l'autre, c'est « Ah, il m'écœure celui-là », c'est pas nécessaire de vous forcer à continuer la relation, même si l'autre vous sollicite beaucoup pour ça, hein. Voilà, c'est ce que je peux vous encourager. C'est comme si, pour votre repas, vous préférez manger quoi ? Vous préférez manger un repas qui vous donne faim, ou un repas qui vous donne envie de vomir quand vous le voyez ? Et maintenant, si on vous dit que ce repas, vous devez manger le même repas tous les jours pendant plusieurs années, vous préférez choisir quoi ? Un repas dans un bon resto qui vous donne envie, ou un repas qui vous donne envie de gerber ? Bah pour le couple, c'est pareil, c'est même beaucoup plus important que le repas. Si vous côtoyez quelqu'un et que à chaque fois que vous le voyez, vous avez envie de vomir, peut-être pas physiquement, hein. Je vous dis pas parce que la personne, vous la trouvez immonde et hideuse physiquement, pas du tout, c'est peut-être une personne qui est même très belle physiquement. Mais énergétiquement, vous vous sentez dégoûté par cette personne. Et ça arrive, c'est un signal d'alerte, attention. Et le cinquième et dernier point, les amis, ce sont tous les signaux liés au danger. Donc si vous avez le sentiment d'être en danger en présence de l'autre, même s'il n'a rien fait de menaçant, mais que vous sentez que sa présence est menaçante. C'est comme si les cellules de votre corps ont ressenti la présence du prédateur, et en sa présence, votre corps se glace, vous vous sentez en danger, même si votre cerveau vous dit « Eh non, t'inquiète, y a pas de raison de s'en faire, il a pas l'air méchant ». Les signaux liés au danger, ça peut être les sueurs froides, c'est-à-dire de la transpiration qui devient froide rapidement. Ça peut être le pouls qui s'accélère, ça peut être la gorge qui se serre, difficulté à avaler, à déglutir, la gorge sèche aussi, sans raison apparente, d'un coup, de manière subite. Et aussi, si vous sentez que vous êtes en danger, vous le ressentez, voilà, tout simplement. Ayez la puce à l'oreille, soyez vigilants. Quand vous avez ces signaux d'alerte-là, les 5 que je vous ai cités, je les récapitule vite fait, le poids sur la poitrine, le coup de barre, la sidération, l'envie de vomir et les signaux liés au danger, à ce moment, écoutez votre corps, repérez les signes, et ensuite, soit fuyez, ou soit juste soyez attentif, observez, soyez vigilants pour vous faire votre propre expérience, et aussi n'hésitez pas à prendre des moments où vous n'êtes pas en présence de l'autre, où vous ne communiquez pas en présence, enfin où vous ne communiquez pas avec l'autre pendant quelques temps, peut-être quelques heures, peut-être un jour, peut-être plus, c'est vous qui voyez, histoire de vous recentrer, de réfléchir tout seul sans l'influence énergétique de l'autre sur votre problématique. Voilà tout les amis pour ces 5 signes. Si vous souhaitez avoir mon aide individuelle, il y a le lien dans la description directement pour réserver un rendez-vous avec moi. Moi je vous dis, prenez soin de vous, écoutez votre corps et à bientôt. Bye!